Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, grosse journée ici, tout simplement. C'est parce qu'on a le péliste qui va arriver d'une minute à l'autre. Là, il doit arriver normalement sur le coup des 8 heures pour commencer l'aménagement du terrain, le terrassement de la future terrasse. Et on va vous faire voir un petit peu tout ça. Parce qu'il va nous faire aussi les tranchées pour passer l'eau et l'électricité dans le terrain. Voilà. Et je pense que dans ce vlog aussi, vous allez voir un petit peu l'aménagement du terrain. On va peut-être aussi s'occuper aussi du jardin, parce que pendant que le péliste travaille, commence à nous faire les tranchées, bah, il va falloir qu'on s'occupe dehors. Du coup, je ne sais pas si ces années, on va faire du jardin ou pas. On va voir un petit peu. Et puis, l'entretien du terrain, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Allez, c'est parti pour ce nouveau vlog. Allez, c'est moi qui vous reprends avec mon habit de lumière. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai joué le jeu. Je me suis habillée en tenue de circonstance. Je suis pas en petite jupette limite talon. Vous me connaissez, c'est ma spécialité. Maintenant, au niveau des aménagements du jardin, là on est dans le potager. Attendez, je vais retourner mon écran pour que vous visualisiez mieux. Voilà, on est au fond du jardin. Comme vous le savez, on avait aménagé tout un grand carré là comme ça, et là-bas regardez, il y a la serre en détresse, elle est foutue, la serre là, elle a pas résisté la dernière tempête. Bon, puis c'était pas non plus c'était peut-être pas de la qualité exceptionnelle, donc voilà, mais toujours est-il que là on a tout notre espace potager, et l'année dernière on avait passé beaucoup de temps à aménager plein de carrés différents. Alors là vous voyez, hein, c'est un peu c'est le bazar. On est au printemps, on s'en est pas encore occupé. Là aujourd'hui je suis en train de commencer à désherber désherber les mauvaises herbes, hein, tant qu'à faire, pour faire un petit peu le point. Mais très honnêtement avec vous, je ne sais pas cette année si on va faire du potager, parce que comme il y a on est très occupé cette année avec les travaux de la maison, le remariage, etc. Ça nous fait un boulot de dingue, et du coup ceux qui ont un potager vont savoir exactement de quoi je parle, à savoir que ça prend aussi énormément de temps. Donc surtout à lancer en fait, et à faire les premières plantations et tout. Donc je sais pas, avec Ted on se tâte pour mettre quelques tomates, les trucs les basiques quoi en fait. Voilà. Là j'ai mes pieds de fraises qui reprennent. J'ai 2-3 pieds de rhubarbe là qui reprennent aussi. Là on a des patates de l'année dernière qu'on n'avait pas déplantées qui sont encore là. Mais on va voir un petit peu. L'arbre à papillons là il faut qu'on le coupe parce qu'il prend trop de place. L'année dernière déjà on pensait le couper mais on l'avait pas encore fait. Donc là il faut qu'on le coupe cette année parce qu'il fait trop d'ombre. Là c'est vraiment trop d'ombre. Donc là concrètement là cette année je pense que ça va être un gros coup de propre. Mais il sera pas très... Hein, je suis pas sûre qu'on le rende très productif. Hein. Productif. Parce que voilà, si vraiment il y a cette année, ça sera pas une grosse production, parce que le problème c'est que encore une fois ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, mais toujours est-il qu'on va faire un gros coup de propre pour pas se laisser envahir, parce qu'en fin de compte dès qu'il y a des mauvaises herbes qui poussent, le problème c'est que même si on a mis la toile de paillage, enfin du géotextile, non, de la toile de paillage pardon, ça a tendance à s'engouffrer dans les moindres petits interstices, et après ça se répand. Et puis après les heures et les jours qu'on y a passé, ce serait ballot de se laisser envahir. Donc là il faut faire l'entretien régulier, mais encore une fois voilà, on verra si on plante beaucoup. Bon, et justement en parlant d'entretien de jardin, je vais vous présenter un produit qui va grandement nous simplifier la vie, à savoir un robot tondeuse. Et c'est pas n'importe lequel, parce que c'est un robot tondeuse de la marque Mouva. Donc c'est un robot qui va jusqu'à une surface de 2000 m². Mouva, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque leader mondiale qui propose des produits ultra connectés pour la maison. Donc c'est du haut de gamme, hein, mais c'est du haut de gamme et robuste. Je vais vous montrer tout ça. Et du coup, dans l'idée, on va laisser le robot tondeuse entretenir la pelouse pour nous.
En tout cas, une belle partie de nos 6000 m² terrain, ce qui n'est pas rien, et sachant que les recoins et les endroits exigus, même en pente, ne lui feront pas peur. Donc franchement, ça va être vraiment top pour nous. Alors maintenant, au boulot, il va commencer par cartographier tout le terrain, et après, il passera à l'action. Et avant qu'il fasse sa cartographie, voilà, je commence le déballage, comme vous le voyez. On arrive tout de suite sur un mode d'emploi, c'est franchement top. Et moi, je vais installer la base juste là. Et voilà, l'installation est faite. Franchement, c'était méga simple parce que tout est fourni de A à Z, tout est installé. Et même voilà, jusqu'aux petits piquets qui se mettent là, vous voyez. J'avais un petit peu peur parce qu'il y a plein de cailloux ici. Mais voilà, c'était super facile. J'en ai en rab qui sont fournis. Vous voyez, même la clé est fournie. Bref, là maintenant, du coup, il est branché sur ma prise. Vous voyez, il est allumé. La petite brossette est installée. Et voilà, maintenant c'est parti, il va commencer son petit parcours pour élaborer la cartographie de notre terrain. Et écoutez, c'est hyper silencieux, c'est une folie. Mais pour effectuer la cartographie complète de notre terrain et aussi gérer tout ce qui est obstacles éventuels qu'il pourrait rencontrer sur son passage, ce super robot de tonte est équipé de la technologie 3D LiDAR. C'est une vue à 360 et la vision par intelligence artificielle. Vous voyez juste sur le dessus, il a un espèce de petit dôme qui lui permet de diffuser différents points dans l'espace. C'est assez révolutionnaire, je trouve, comme concept. Mais franchement, voilà, ça lui permet de tout cartographier et de tout détecter. Là, vous voyez, il est en train de gérer une partie un peu chelou de notre terrain, à savoir les places de stationnement. Et côté obstacles qu'il pourrait rencontrer sur son trajet, c'est franchement top parce qu'il en détecte plus de 300. Ça va de la voiture, comme vous pouvez le voir là actuellement. Il va la contourner sans problème. Ça peut être des jouets des enfants, les balles des animaux, des tuyaux d'arrosage, une brouette, un petit hérisson. Et si comme nous, vous avez des endroits de votre terrain où l'air est un peu plus haute, là vous voyez, nous c'était sous une voiture qui était stationnée plusieurs jours, eh bien zéro souci. Le robot tondeuse peut couper de 3 à 10 cm de hauteur de coupe, donc c'est assez extra. Il peut aussi franchir des pentes jusqu'à 80%, donc autant dire 80% c'est très pontu. Et il peut aussi escalader des obstacles de 6 cm, ce qui est énorme. Bref, vous l'aurez compris, nous on est super conquis par ce robot tondeuse de chez Mouva. Franchement, ça va nous permettre non seulement de gagner énormément de temps, à savoir plusieurs heures par semaine l'été, ça va nous permettre d'avoir une pelouse bien propre, bien nickel, aussi d'être moins fatigué. Et du coup, on va pouvoir se prélasser sur notre pelouse tranquillement, sans y consacrer des heures. Franchement, c'est tout bénef, donc n'hésitez pas si vous souhaitez plus d'infos. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Et encore merci à Mouva d'avoir sponsorisé cette vidéo. Bon, allez, je vous reprends. Très essoufflé. Le péliste nous a fait, regardez-moi ce bazar, nous a fait toute la tranchée, nous a tout fait. Là, il y a Mélou qui nous donne un coup de main. On est en train de passer l'eau, l'électricité. Ophélie est en train de mettre un filet de protection à l'avertisseur. Franchement, c'est très très physique. Et en plus de ça, il a réussi à creuser. Mais là, en fin de compte, il y a des racines des anciens arbres qui n'ont pas encore pourri. En fin de compte, c'est les arbres qu'on avait coupés le dernier coup, puis ça fait que 2 ans, ils ne sont pas encore pourris. Mais ça fait un sacré chantier, on a encore un paquet de boulot. Voilà, regardez-moi ce bazar. La terrasse est bien creusée. Là, on est en train de passer. On va remettre un regard là où Ophélie est pour dispatcher l'eau et l'électricité. Et là, jusqu'au jardin, on va voir de l'eau, mais il y a du boulot, hein. Bon, les 14h, Ophélie est partie conduire les petits à la piscine. Je dis les petits parce qu'il y a un petit copain de CS1 qui est avec. Du coup, ils sont partis à leur cours de piscine. Moi, je viens juste de retirer. En fin de compte, on avait fait une ancienne installation pour brancher de l'autre côté. Il y a un fil qui passait dans le cadran de la porte. Du coup, j'ai retiré le fil là parce que Lucas est en train de nous faire les entourages de fenêtres
les anciennes fenêtres, en fin de compte, l'ouverture qu'on a fait au niveau de la cuisine, donc que je vous montre au loin, là on aura des plans de travail qui sont déjà fixés dans la cuisine, c'est les fenêtres qui vont donner de l'autre côté, côté salle à manger, et on fait un entourage tout en bois. Alors Lucas est en train de les couper correctement, et puis après on va les fixer, et on va reboucher après tous les petits trous qui sont ici, voilà. Du coup on a fixé, tous ces meubles là sont déjà fixés au niveau du mur, on a acheté les plans de travail aussi, je vais vous faire voir. Celui-ci est fixé. Celui-ci, par contre, j'ai commencé à le fixer, mais il faut qu'on mette la paroi, un profilé vert sur le côté pour pas qu'on voit le blanc. Franchement, ça va faire hyper canon. Il continue à faire beau. Là, comme je vous disais, je sais pas si je vous le disais, mais c'est... Voilà. Regardez-moi ce bazar dans la salle. C'est un truc de fou. On a été chercher du coup lundi, on a été à Leroy Merlin rechercher une belle commande, notamment le miroir, on a reçu de la future salle de bain, on a reçu le receveur de douche aussi, on a la baignoire qui est en bas. Là on a l'évier de la cuisine, par là en transporteur on a reçu la cave à vin. Là on a reçu quoi du coup? Ouais, c'est l'évier de la cuisine, et ça c'est le meuble vasque de la salle de bain. Et ici on a les plans de travail, voilà, ça on a encore un paquet de boulot, et ça c'est tous les meubles hauts que je dois accrocher. Alors cet après-midi j'aurai pas le temps parce que je veux, avant qu'il pleuve, faire l'extérieur. Jeudi matin, demain matin, je suis sur un chantier, alors demain après-midi. Il faut qu'on le fasse absolument. Puis ça, c'est quoi ce meuble-là? Non, ça, c'est le meuble de la salle de bain. Il faut absolument que je le fasse, du coup, demain après-midi. Voilà, pour qu'il y a un paquet de boulot. Ici, pareil dans la remorque, du coup, comme il avait plu, on a la baignoire. Et ici, c'est les fauteuils pour nos renouvellements de mariage, qu'on va faire des petits salons dans le terrain. On vous fera voir ça au fur et à mesure. Et puis, je ne sais pas si je vous l'ai fait voir du coup lors du... Bah oui, lors du dernier vlog, vous l'avez vu. Les tourées sont toujours là, voilà. Allez, maintenant, je vais bosser un peu. Lucas est en train de finir du coup son flocage de sa voiture. Il a reçu des trucs. Et après, il va me faire les entourages. Là-haut. Et là, le terrassier est parti. Franchement, ça fait un sacré boulot. Ça fait un sacré boulot, je vous fais voir. Voilà, au niveau boulot, voilà, le terrain ressemble pas à grand chose. Là, on va tout, j'ai passé le râteau, on va tout ressemer après. On a fait des regards parce qu'il y a l'électricité et l'eau qui va passer ici. Ici, on a un regard. Là, du coup, on va avoir la terrasse qu'on va mettre sur flot, mais il fallait décaisser un petit peu parce qu'autrement, elle va être beaucoup trop haute. Ici, on a fait un autre regard pour avoir l'eau, électricité. On a un autre au bout aussi, avec le doigt, ça fait... On en a un ici, un au bout. Et puis après, on l'a fait aussi arriver l'eau et l'électricité au fond du terrain. Parce que par la suite, on a un petit projet au fond. Et puis après, on dit toujours, on n'a jamais assez de prise de courant dans le terrain pour n'importe quoi. Alors du coup, on aura une prise de courant au fond. Là, ma mission, c'est de gratter au râteau tout le superflu. Parce que quand on voit à plat, en fin de compte... Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Tout reniveler le terrain, un bon coup de râteau, retirer tous les cailloux. Et puis après, on va baliser, puis on va ressemer de la pelouse. Comme là, les futurs jours, ils annoncent beau pluie. À mon avis, ça va repousser pas mal. Et après, on a toute cette terre-là, par contre, là, à évacuer. Alors pour l'instant, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va la mettre, où est-ce qu'on... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais ça, c'est toute la terre... Voilà, qui nous a mis ici. Il y a du boulot, mais franchement, ça c'est un sacré chantier qui est fait pour pouvoir avancer par la suite. Regardez, je suis en train de retirer les cailloux, parce que j'ai étalé à terre du coup au râteau, et je suis en train de retirer tous les cailloux. Regardez, j'ai les visiteuses. Elles en profitent, hein. Elles kiffent, hein. Ouais. Elles en profitent. Elles pourront me donner un coup de main à ramasser les cailloux en tout cas. Hein, Fifi? Ouais, je me dépêche, ça commence à pleuvoir. Bon, c'est ça, et de retour de la piscine. C'était bien la piscine? Ouais. Là, il s'éclate, là. Ça y est, il a un tas de terre. Il s'éclate. Ça y est. On a étalé
tout à la main et au râteau. Et après, on a dit, entre guillemets, Dame Nature fera son boulot. Et puis, s'il y a des trous, s'il y a trop de dénivelé, on remettra de la terre au fur et à mesure. On avait une boîte de pelouse. Du coup, Ophélie a réussi à en mettre là. On a passé le petit coup de râteau. Et puis demain, on ira en rechercher. Normalement, ça pleut ce soir. Du coup, ça va pouvoir tasser un petit peu la terre. Et la première pelouse, ça va la tasser. Puis après, on en remettra au fur et à mesure. De toute façon, à mon avis, vu l'état du terrain, il va falloir qu'on en mette pas mal de fois. Allez, j'ai ramassé tous les cailloux, les petits cailloux, tout ça sont faits là. La terrasse, il y a encore beaucoup de boulot, mais on verra après par la suite. Là, il faut juste que je calcule du coup pour passer la commande au niveau du bois, au niveau du sol pour faire la terrasse en bois, combien de chevrons, tout ça qu'il nous faut. Voilà, voilà. Juste avant qu'il pleuve, j'ai 2 petits arbres à couper au niveau des chèvres. J'aurais les couper avant que ça pleuve. Et puis après, le goûter les petits. Puis on va voir un petit peu ce qu'on fait à l'intérieur certainement. Bon allez, ça commence à pleuvoir, du coup on va arrêter là pour aujourd'hui à l'extérieur. J'ai coupé aussi l'arbre qui était là parce que le problème c'est que comme il était vraiment au ras du mur, au niveau de la fondation, il vient de nous l'abîmer. C'était un grand arbre comme ça, je crois que c'est un acacia en plus, c'est un arbre de merde. Du coup, et j'ai coupé, il y avait 2 pouces là-bas, là où sont les chèvres. Du coup, ils se régalent. Voilà, là du coup, il faudrait, j'ai plus de batterie sur ma tronçonneuse, du coup, il faudrait que je recharge les batteries et que je coupe ça en petits morceaux et puis qu'on aille porter ça à la déchetterie. Voilà pour aujourd'hui le boulot dehors. Franchement, il y a encore pas mal de quoi faire. Ça prend forme. Ça faisait partie des aménagements du jardin qu'on devait faire. Oui, oui. Parce que voilà, ça va nous gêner et c'est trop près de la fondation du muret. Ouais, ce que je viens de dire, justement, c'est trop près, ça va faire des gaz. Et puis oui, du coup, le playlist est en... Des dégâts. Oui, des dégâts, oui. C'est pas trop une question de cochonnerie. Ah non, c'est que ça va, fait des dégâts, ça va abîmer la fondation. Ouais. Et le playlist aussi, là où vous voyez juste ici, voilà, il nous a déterré. C'est le dernier coup, Ophélie, en désherbant, elle avait trouvé qu'il y avait une petite découverte dans le terrain, juste là. Pas très fun. Et en fin de compte, j'ai demandé au pédiste en même temps, j'ai dit, est-ce que tu peux me donner un petit coup de godet juste ici? En fin de compte, c'est un matelas qui était en décomposition. Avec les ressorts qu'on se prenait dans la tondeuse. Hein, ça remontait, avec le temps, de toute façon, ça remonte. Hein. Et du coup, il a pu nous le déterrer. Du coup, on va le secouer. Pareil, ça, on va les porter à la déchetterie. On va remettre une petite couche de terre. Et puis, on va replanter un petit peu de pelouse. Il est bien décomposé quand même, parce qu'il est plus très épais. Ah, mais il est complètement décomposé, oui. Bon, il y a quand même les tiges de ferraille. Oui, ça a remonté dans le truc. Ça commence à pleuvoir. Oui, matelas ou sommier, après, je sais pas ce que c'était. Ouais, c'était plus un matelas. Vu l'épaisseur, à mon avis, sommier, on aurait eu des renforts en bois. Bon, voilà. Allez, go. Goûter qui va pas tarder. Puis on va aller chercher Manoutéa qui était à la S. Allez, fin de journée ici, il est un peu plus de 18h30, on a pris les douches, on va se préparer le repas et je crois qu'on va aller se poser parce que là on est littéralement explosé et moi je commence à avoir mal à l'œil juste ici, ça me fait comme l'année dernière, je ne sais pas si c'est des allergies ou quoi que ce soit, mais je mets de la crème mais ça me fait assez mal. Du coup on a bien bossé, on est hyper content de nous, demain école et après... Demain soir, c'est déjà le week-end pour les loulous, avec le week-end du 8 mai. Et on va en profiter pour aller voir Sarah Luna pendant 3 jours sur Rodez. Alors du coup, pas de travaux pendant 3 jours. Ça va nous... Enfin, entre guillemets, ça va nous reposer. Oui et non, parce qu'on a la route, on va pas arrêter de bouger, mais ça va nous faire du bien de sortir encore de la maison. Et comme ça, la semaine prochaine, on rattaque de plus belle. J'espère qu'en tout cas, ce vlog vous aura plu. Et je vous dis à très très vite.